Voilà, nous sommes très heureux, Yann, de t'accueillir aujourd'hui pour présenter ton dernier livre, un livre tout à fait passionnant qui s'intitule Courage, croyons. Alors c'est vrai que l'expression courage, fuyons est bien connue, et donc cette apostrophe veut nous inviter à en finir avec les clichés antireligieux et voir la place du fait religieux dans notre société. Alors, ce que je trouve très intéressant, c'est dans la préface, page 8, tu écris: Les thuriféraires de la laïcité montrent eux aussi au créneau. Et sur fond de réseaux sociaux où les décapitations de Daesh côtoient la montée en puissance des expertises bavardes, toutes les conditions sont réunies pour le constat du désarroi et de la confusion intellectuelle. Voilà comment nous sommes passés aujourd'hui de la solution d'apaisement de la loi de laïcité de 1905 au tumulte religieux et anti-religieux. Alors ce livre veut apporter du discernement, de la réflexion et resituer le fait religieux dans notre société. Est-ce que à la fois tu peux nous dire le pourquoi de ce livre et puis ce que tu présentes comme étant les trois biais de la pensée non religieuse concernant les religions? Je vais essayer. Tout d'abord, merci, cher Christophe, de ton invitation. Et je suis très, très heureux de pouvoir parler de ce livre ici. Il me semble que, je relate d'ailleurs ça dans le livre, la modernité a été extrêmement offensive envers les religions. Bon, on le sait. D'un point de vue institutionnel, tout a été à régler par la loi de 1905. Et voilà que, à l'issue de certains événements malheureux, je pense aux attentats de 1995 en particulier, le religieux a fait un retour sur scène, sur la scène sociale, absolument fracassant. On a complètement oublié, mais 10 ans avant 1995, plus personne ne parlait de religion. On pensait que la religion avait été définitivement mise sous le tapis. On célébrait une société totalement séculaire, où le pouvoir des religieux était enfin maté, etc. Et voilà que ce religieux revient de la pire manière, quelque part, sous l'angle des attentats, etc. Et donc, comme entre-temps, plus personne n'a de culture religieuse, enfin plus grand monde en tout cas, du coup on est complètement en désarroi parce qu'on ne sait pas on ne sait plus comment les religions fonctionnent, comment elles peuvent éventuellement dysfonctionner, comment les améliorer, et on est en désarroi total. Et souvent j'ai vu, enfin ce qui m'a donné l'impulsion pour écrire ce livre, c'est en particulier, enfin ça aurait pu être autre chose, mais c'est une nouvelle revue qui s'appelait L'Inspiration politique, je crois, qui est sortie il y a 3 ans, avec en titre Face à l'obscurantisme religieux, il faut retourner à des lumières radicales. Et ça m'a désespéré parce que je me dis mais bon sang de bonsoir, c'est comme si on n'avait rien appris avec des siècles. Il y a eu un dialogue entre foi et raison, notamment absolument flamboyant, au Moyen-Âge en particulier, mais en réalité la raison et la foi coexistent depuis bien avant, même chez les Grecs. Il y a le mot théologie, Platon l'invente, il fait une part à Dieu dans sa description du réel. Tout ça était totalement naturel. Il se trouve que la modernité a souhaité installer une rupture vis-à-vis de ces références, sauf qu'entre-temps, on n'a plus du tout aucune culture et on est en désarroi total. Et si la seule réaction, c'est de retourner de manière un peu nerveuse à plus de lumière, je me suis dit, bon sang de bonsoir, c'est comme si en quelques siècles, on n'avait absolument rien appris de tous ces grands penseurs, de tous ces grands textes. Et j'ai été surpris que, effectivement, dans beaucoup de conversations, alors les conversations, ça peut être entre des anti-religieux ou même parfois des scientifiques qui ont un jugement sur la religion, etc., on nous ressort, mais avec une régularité constante, les mêmes clichés, foi et raison, l'opposition, etc., comme si on n'avait rien appris entre deux. Il n'y a pas une revue, un magazine qui, chaque semaine, nous ressorte le fameux sujet foi et raison, sont-ils opposés, la foi est-elle irrationnelle, etc., en se resservant de catégories éculées, alors quand même, il y a eu quelques grands textes, quelques grands penseurs sur la question, et j'ai voulu donc clarifier un petit peu tout ça. Alors, j'ai fait une sorte de synthèse, justement, dans tous les discours qui portent sur la religion, et parfois contre la religion, j'ai observé 3 biais, dont j'ai été étonné d'ailleurs moi-même, qu'ils sont étonnamment constants. Il y a 3 biais principaux qui mécomprennent la religion,
Et pourquoi c'est important? C'est parce que cette méconnaissance, cette mécompréhension met la religion, place la religion dans un coin pour les exclure en fait du débat social. C'est comme si les religions, enfin c'est une vision qu'a volontiers la modernité, que la religion, bon, c'est bien pour les croyants, mais bon, ça sert à prier, ça sert à croire, et c'est un dispositif qui promeut l'obéissance, point final. Mais certainement pas des ressources de pensée. Or, on sait que quand même, les hommes ont pensé pendant plus de 18 siècles, voire plus, à travers des catégories religieuses, Maïmonide, saint Thomas d'Aquin, Bonaventure, André de Lille, Averroès, etc. Donc, c'est comme si on passait par pertes et profits toutes ces grandes pensées. Et j'ai voulu donc rétablir le droit de la religion à participer au débat et à participer au débat public, parce que c'est un trésor de sagesse, un trésor de pensée. Donc les 3 biais sont les suivants. Souvent, le scientifique, voire le scientiste, pensera que croire en Dieu, c'est avoir une représentation de Dieu. Il applique une grille scientifique sur la croyance en disant, bah, très bien, vous croyez en Dieu, vous posez, il y a une entité qui s'appellerait Dieu, vous dites qu'elle existe, prouvez-le. Comme si c'était un simple syllogisme ou induction. On sait que Aristote disait la phrase la neige est blanche est vraie si et seulement si la neige est blanche. Bon, ça c'est la conception scientifique de la vérité correspondante. Une proposition est juste si on trouve un état de fait, la situation, si on arrive à prouver qu'elle est en équation avec cette situation. Et il en serait de même de la croyance. Il y a rien de pire et rien de plus faux. Évidemment que le croyant croit en Dieu, mais il croit, je dirais, à l'intérieur de la croyance. Il ne prétend pas que scientifiquement Dieu existe, qu'il pourrait le montrer, et il ne cherche pas à le brandir à la face des autres. Il y croit simplement parce que c'est un engagement de vie, mais la croyance, évidemment, fonctionne de manière totalement différente d'une pensée scientifique. Dieu n'est pas la prémisse d'un syllogisme qui dirait Dieu existe, donc je crois. C'est pas comme ça que ça se passe pour le croyant. Le croyant, il s'engage, et donc il y a une mécompréhension totale du sens. Pascal le disait très bien, vous demandez, il s'adressait aux scientifiques en disant, vous voudriez que le croyant, vous prétendez que le croyant manque de preuves, mais s'il avait des preuves, il manquerait de sens, parce que justement, la question de la foi n'est pas une question de preuve, c'est une question de sens, c'est un engagement de vie qui prend sens devant un Dieu qu'on reconnaît, mais c'est absolument pas du type de la démonstration. Donc ça, c'est très ancré, la croyance en Dieu serait la prétention de l'existence de Dieu, et donc on pourrait le démontrer. Premier biais. Deuxième biais, très très ancien, qui remonte aux épicuriens, qui ont été les premiers à avoir une opposition très, très forte envers la religion. La croyance répond à une peur fondamentale de l'homme et à un besoin de croire. L'homme est ignorant de beaucoup de choses, il voit des phénomènes très très inquiétants, et hop, il se met un petit bouche-trou qui s'appelle Dieu, qui le rassure. Parce que ça fait écran contre la terreur du monde. Et l'épicurisme, à l'époque, se faisait fort de débarrasser les hommes de cette illusion pour prôner ce qu'il appelait l'eudémonia, c'est-à-dire l'absence de peur, l'espèce d'égalité d'âme, où on n'avait pas évidemment besoin de Dieu, puisqu'il était censé répondre à la peur. Cette théorie a été recyclée par les sciences sociales en particulier, en disant que oui, bon, bah, les croyants croient naïvement à un Dieu, etc., mais en réalité, Dieu, pour eux, n'a que la fonction d'une explication ou d'une réassurance, etc. Mais s'ils avaient les idées éclairées, en fait, ils n'auraient pas besoin de ce Dieu. Donc, je passe du temps à analyser ça. Et le troisième biais, qu'on entend aussi beaucoup dans le système scientifique, c'est que bon, bah, la religion, historiquement, a été très importante. Les premières sociétés ont démarré avec elle, mais en fait, la religion a toujours cherché à expliquer le monde. Et c'était bien pratique. Là aussi, Dieu était une espèce de bouche-trou explicatif sur des phénomènes qu'on ne savait pas expliquer scientifiquement. Mais maintenant que la science moderne existe, à partir du XVIIe siècle, elle se développe sur des bases qui sont celles des nôtres actuellement, bah, il n'y a plus besoin. Enfin, je veux dire, tout est démystifié, et donc Dieu devient caduque en général. Donc, la fausse compréhension de la foi comme un phénomène démonstratif, la religion comme un besoin de croire à la peur, dont on n'aurait plus besoin si on était dégrisé et délusionné, et puis le fait que la religion, soi-disant, cherche à expliquer le monde, chose qui n'est pas du tout le cas du croyant, on croit en Dieu pour d'autres raisons, sont 3 biais constants. C'est étonnant comme on les retrouve de manière récurrente dans tous les débats, et avec une régularité constante. Donc c'est ça que j'ai voulu démonter dans un premier temps. Alors dans ce premier temps, moi ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on ne peut que
recommander à tous les professeurs de philosophie de le présenter, comme dire, au terminal, parce que je trouve que c'est un magnifique parcours historique, eu égard au fait, comme tu le soulignes, c'est une constante. Oui, alors c'est vrai que je passe pas mal de temps, notamment sur la construction de la théologie médiévale, où on retrouve tous les philosophes. Je démarre avec Platon et Aristote, hein, qui donnent une Voilà. place à la philosophie. Le mot théologie est inventé par Platon. Aristote consacre une part particulière à Dieu. Alors Dieu est un être éminent qui a une place particulière, mais il fait partie de cette grande appréhension du réel. Et puis après, on retrouve aussi tous les philosophes modernes, Descartes, avec la philosophie du sujet. Oui, c'est un petit, ça pourrait être un manuel de Mais révision. vraiment, c'est comme ça que je l'ai lu et que je le conseillerais volontiers. Alors ensuite, il y a une deuxième partie où tu évoques la raison, le dialogue entre foi et raison. Oui, Et comment ça se présente aujourd'hui? Alors, il y a deux temps dans c'est vrai ce que dans le chapitre. livre, il y a deux temps. Il y a d'abord les trois biais, parce que Oui, les biais sont des biais inconscients. On n'est pas forcément conscient, etc. Mais c'est une espèce de structure mentale qu'on a. Dès qu'on parle de religion, beaucoup de gens incluent ces biais et s'adressent à la religion de cette manière et les conduit finalement à considérer que la religion n'est pas pertinente pour aider à penser. Et puis dans une deuxième partie, je me suis posé la question de savoir quelles étaient les trois grandes... parce que dans l'histoire de l'humanité, évidemment, il y a eu des grands paradigmes. La foi en a été un, et puis la philosophie est née. Et donc la philosophie a voulu parler de la religion. Et puis après, il y a eu la science qui a voulu parler de la religion. Et puis après, il y a eu les sciences sociales qui ont aussi eu un grand discours sur la religion. Donc à chaque émergence de grands paradigmes scientifiques ou explicatifs, etc., la religion a été prise pour cible, en tout cas pour dialogue. Et il y en est résulté des zones de frottement. Et je me suis dit, quelles sont les trois grandes de frottement de ce dialogue? C'est la raison et foi, qui est le grand thème de la philosophie médiévale, la liberté, parce que la modernité a été très offensive envers les religions à partir de cette notion de liberté, et puis le politique, qui est une constante, je dirais, dans la culture occidentale. Léo Strauss disait que le problème théologico-politique, c'est-à-dire la relation entre les pensées issues de la révélation, enfin ceux qui croient à un texte révélé, un Dieu qui nous dit des choses pour nous guider, et la pensée purement rationnelle, l'enquête rationnelle du réel, a toujours été en dialogue. Donc raison et foi, liberté et politique, ce sont les trois thématiques que je développe. Alors, pour la raison, je commence à relater combien il est surprenant, effectivement. Ça a été, je dirais, un mariage peut-être de raison, mais un mariage quand même entre la foi, entre la croyance et la raison. Encore une fois, Platon fait une part à Dieu, Aristote en fait une aussi, même si c'est un Dieu qui ne se connaît que lui-même et dont le monde émane nécessairement. Il n'y a pas cette notion d'un Dieu créateur, mais il y a la reconnaissance du divin. Le divin fait partie du réel pour Aristote. Et d'ailleurs, le mot raison a un sens beaucoup plus large qu'aujourd'hui. La raison, c'est tout ce qui sert à l'homme pour raisonner, pour réfléchir au monde, y compris à Dieu, y compris à sa foi, etc. Elle va prendre un sens technique et beaucoup plus étroit seulement à la modernité, où elle va désigner la raison scientifique, avec une méthodologie bien précise. Galilée va notamment contribuer à la mettre sur les fonds baptismaux, en quelque sorte, où elle va être réduite à voilà, une méthodologie particulière de la raison, avec des résultats, une objectivation du réel, etc. Mais en réalité, je décris tout ce dialogue absolument merveilleux, notamment la civilisation médiévale, pour qui il était inconcevable de ne pas croire. D'ailleurs, un mystère, je me pose la question, comment on est passé d'une civilisation grecque, où Dieu existe, mais où c'est un Dieu non passionnel, enfin, c'est un Dieu désincarné en quelque sorte, très, 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 très lointain, qui ne s'intéresse pas spécialement au monde, etc., à un monde de la foi, et comment aussi on en est sorti brusquement. La modernité est venue très, très rapidement, parce que voilà, la civilisation médiévale s'est un peu exaucée, elle avait épuisé sans doute ses significations, mais il y a quand même une sorte de mystère. Ce que je montre, c'est que pour les grands penseurs que j'ai cités tout à l'heure, Thomas d'Aquin, Aristote, Averroès, et même pour les religions de la loi, alors c'est vrai que je fais une petite distinction, oui. il y a entre le christianisme, qui est une relation qui met la foi au centre, et puis le personnage de Jésus-Christ, au centre. C'est vrai que les religions de la loi ont une approche un petit peu différente, ce qui rend d'ailleurs le dialogue tout à fait passionnant, mais les trois religions à égalité considéraient la pensée, à la limite, comme un devoir religieux. Averroès le dit, la nécessité de philosopher est une obligation religieuse. Maïmonide et de grands penseurs
pense que faire de la philosophie est une obligation religieuse, que quelque part ça fait partie de la révélation. Donc on voit qu'il y a une intrication totale des deux. L'un n'est pas du tout incompatible avec l'autre. Et je parle aussi de saint Thomas d'Aquin, sa conception de la loi naturelle, qui est naturelle, mais qui est en même temps un ancrage divin en l'homme. Donc voilà, pour tous ces penseurs, il y avait une connaturalité de la raison. Il y a ce qui explique la rupture, finalement, donc je décris après les évolutions, c'est effectivement la modernité. Alors, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Il y a la philosophie du sujet de Descartes, là où l'homme faisait confiance à la réalité et pensait qu'effectivement il y avait des vérités surnaturelles, au-dessus de la nature à récupérer, et d'essayer d'organiser la société en fonction de ses intuitions, transmises par des prophètes, transmises par les textes religieux. La modernité préfère se débarrasser, de se désencombrer de tout cela en disant, bon d'abord, c'est vrai que les penseurs de la modernité avaient devant eux des guerres civiles, qui étaient souvent des guerres religieuses. Ils en ont déduit que si on cherchait à organiser les sociétés selon des principes religieux, c'était la recette la plus sûre pour la guerre civile. Donc ils ont théorisé une organisation qui sont celles de nos sociétés politiques libérales aujourd'hui, sans recours à la transcendance. On met la transcendance de côté. On organise les affaires humaines d'un point de vue strictement procédural, sans se soucier du fond, de la transcendance ou des grandes idées, etc. Donc ça, il y a eu cette décision politique majeure. Et puis, plein de philosophies différentes, celle de Descartes, qui place le centre de gravité dans le sujet. On peut douter de tout, le doute hyperbolique de Descartes, sauf du fait que je pense. Donc, effectivement, ça change complètement le point d'équilibre. Donc, on va développer une philosophie de l'individu, du sujet, de la liberté. Donc, c'est un changement civilisationnel total qui cherche à se désencombrer de la religion. Et puis, parallèlement à ça, enfin, ce qui rend aujourd'hui le dialogue foi-raison difficile, c'est d'abord les évolutions que je viens de décrire, mais du côté de la raison elle-même, il y a eu des choses fondamentales. D'abord, la raison, qui, encore une fois, pour les anciens, était la capacité de raisonner d'une manière générale, d'appréhender, absolument, d'intelliger la réalité, y compris divine. C'est réduit à un sens très technique, celui qu'il a dans les sciences et dans la science moderne, hein, qui s'est séparé des causes finales. Il y a tout un chapitre consacré à ça. Ça aussi, ça fait un bon petit chapitre de révision pour les terminales. Oui. Et c'est ce qui a d'ailleurs fait le succès de la science. C'est vrai qu'un Aristote expliquait, parmi les 4 causes qu'il savait distinguer, que l'arbre, l'un des buts de l'arbre, c'est de produire des fruits. Donc une explication par la destination, par la cause. C'est sûr que la science s'est absolument débarrassée de cette cause finale pour ne réfléchir que sur le comment, d'où ça vient, comment ça se fait, etc. Donc il y a une séparation de la raison et des sciences, mais on a le comment et le pourquoi. Oui, voilà, c'est ça. On met le pourquoi complètement de côté et on ne garde que le comment. Et la raison, c'est rétréci. Enfin, c'est bien que la science existe, il ne s'agit pas de la critiquer, mais en termes d'appréhension réelle du global, c'est sûr que ça a mis une sorte de grille dont je décrivais le premier biais, à savoir cette espèce d'application scientifique sur tout. Or, tout n'est pas scientifique. Et puis, la raison elle-même a été mise en cause par la philosophie, par les philosophies du soupçon, Nietzsche, Freud, etc., Darwin, je parle de tout ça, ce qui fait qu'il y a une extrême confusion aujourd'hui. Tu parles du soupçon et du ressentiment aussi. Voilà, le soupçon et le ressentiment, avec cette très belle phrase d'Hannah Arendt qui dit l'homme s'est tellement mis au centre de tout qu'il a du ressentiment envers tout ce qui est donné. Il ne supporte plus le fait que quelque chose lui soit donné, alors de l'extérieur, par Dieu, par ce qu'on veut, mais en tout cas soit donné. Et donc, tout est matière à ressentiment. Tout ce qui ne va pas dans son sens, c'est matière à ressentiment. L'homme est en colère, cette espèce de colère. Indignez-vous quand même, qui a été l'un des grands succès, par un grand personnage, mais indignez-vous, c'est un peu le slogan de l'école de l'époque. On a de plus en plus de mal à accepter que les choses nous soient données. Cette reconnaissance qui est fondamentale pour les religions. On commence par la reconnaissance. Donc je décris ces évolutions qui fait que la raison est en mauvaise forme aujourd'hui aussi. À la limite, et je prétendrais même qu'aujourd'hui, la religion est sa meilleure alliée.
liés. Enfin, Mmh. après avoir été en harmonie et en dialogue, en tout cas pendant des siècles, après avoir complètement été séparés par la modernité, je dirais que les choses se sont tellement dégradées du côté de la raison aussi, civilisation de l'émotion, des réseaux sociaux, de la fermeture cognitive de chacun dans nos bulles, etc. Enfin, l'état de la raison est pas terrible aujourd'hui. Quelque part, la religion redeviendrait sa meilleure alliée, parce que ça, c'est là, je passe beaucoup de temps à analyser ça chez Spinoza. Enfin, ce qu'on peut reprocher à Spinoza, en dehors du fait d'être un immense philosophe, c'est qu'il a séparé justement la raison et la théologie. Et j'ai toujours pensé que c'était une séparation inéquitable contextuellement, parce que mettre la théologie en face de la philosophie, on est d'accord, c'est deux domaines de réflexion. Mais mettre la théologie en face de la raison, c'est inégal, c'est asymétrique. Parce que la raison, c'est un instrument partagé par tous, par le croyant comme par le non-croyant, etc. Elle est à la disposition de tous. C'est pas un domaine réservé dans lequel la théologie serait séparée. Donc, en créant cette asymétrie et en la rendant comme naturelle, il a naturellement posé l'idée que les religions effectivement ne pensaient pas, et c'est ce qu'il a cherché à démontrer en disant que Moïse avait ramené une loi en prétendant que ça avait une vocation métaphysique, etc. Mais tout ça, c'est du bidon. En fait, c'est une constitution politique pour les Hébreux. De surcroît, les Hébreux ne sont plus une communauté politique, donc la loi n'a plus de raison de continuer. Une démonstration extrêmement dure, mais cette division entre théologie et raison a été assez mortelle. Elle a eu un très très grand succès, je pense, dans la modernité, et c'est ce qui atteste qu'effectivement les religions ne sont pas naturellement pensées aujourd'hui comme des ressources de pensée. Elles ne sont pas que ça, elles sont aussi effectivement des institutions qui créent du culte, qui créent une identité, qui créent une réassurance, qui créent du social, mais aussi qui sont des ressources de pensée. Or aujourd'hui, la religion est absolument pas plus assimilée à une ressource intéressante, ce qui fait que les religieux n'ont plus le droit quand il y a un débat public, leur intervention est toujours très mal vue. Je pense que ça dérive de cette position de Spinoza qui malheureusement a eu une fortune très grande, je pense, dans une certaine conception de la laïcité ou du laïcart, je dirais. Alors, autre enjeu, c'est celui de la liberté. Oui, alors toujours dans cette grande offensive, Léo Strauss parle de la colère théologique, anti-théologique, pour décrire ce qui a pu animer la modernité. Alors il y avait des excès, hein, il ne s'agit pas de dire la modernité aussi avait, et d'ailleurs a amené aussi beaucoup de choses. Enfin moi je serais loin il faut se réjouir d'effectivement de l'égalité citoyenne, d'un certain nombre d'institutions qui animent toujours nos sociétés démocratiques et libérales. C'est la modernité qui les a inventées, donc il ne s'agit pas de revenir sur ces acquis, bien au contraire, il faut s'en réjouir. Mais effectivement, il y a eu aussi une grande part de mauvaise foi sur certains sujets, sur la liberté, entre autres, donc selon cette idée... En même chose, c'est intéressant, là aussi, ça intéressera peut-être les étudiants de terminale. La liberté est un concept qui a éminemment évolué. La liberté, chez les anciens, chez les Grecs, c'était quelque chose de très précis, c'était un statut politique. Il y avait les hommes libres et ceux qui ne l'étaient pas. Donc c'était un statut objectif. On ressortissait de cette catégorie ou pas. Après, d'ailleurs, Hannah Arendt fait un très bel exposé de ça. C'est devenu quelque chose de plus intérieur, un foyer de capacité, la capacité à choisir, etc. Donc une disposition humaine. Et puis, à la modernité, il y a une radicalisation. C'est chez Rousseau que ça se passe. Il définit la liberté non pas comme un statut, non pas comme une possibilité, une belle possibilité en l'homme, mais carrément comme l'essence même de l'homme. L'homme est libre ou il n'est rien. Il est essentiellement libre. Et alors bon, c'est le départ de cette philosophie de l'individu absolu. Et du coup, c'est une revendication puissante contre les religions, qui sont effectivement dans la pensée de la modernité des dispositifs de contrainte, d'obéissance. Spinoza le dit, hein, c'est derrière tout le blabla métaphysique que Moïse voudrait nous vendre. En fait, il s'agit de créer l'obéissance. Et là aussi, c'est une thèse malheureusement qui a fait fortune. Et j'en profite pour dire que la liberté, elle avait été pensée dans nos religions bien avant. Dès le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden nous montre un homme et une femme avec des arbres, un jardin, etc. Dieu donne un ordre.
que fait la première chose que fait la première chose de l'homme, c'est que l'homme désobéit à la loi. Donc le problème de l'obéissance et de la liberté est posé fondamentalement par nos textes. Et puis après, il y a des enseignements, je cite un enseignement en particulier, celui du Pharaon, qui refuse obstinément le départ des Hébreux, malgré les plaies successives, etc. Le Pharaon s'obstine. Et j'analyse ce passage parce que c'est un peu un classique du commentaire, en tout cas dans les sources juives, de dire mais c'est quand même un peu injuste envers ce Pharaon. Dieu, quelque part, le force à s'obstiner. Quel est réellement son libre arbitre? C'est comme dans un mauvais film où le scénariste noircit un personnage sans lui laisser une chance. Bon, bah, c'est facile, on lui fait dire ce qu'on veut dire. En fait, une analyse plus fine du texte nous montre que jusqu'au 5e, 6e plaie, le pharaon refuse de lui-même. C'est lui-même qui s'obstine, etc. Et qu'effectivement, seulement à partir de la 6e ou 7e plaie, Dieu lui ferme son cœur, dit-on, endurcit sa nuque, lui ferme son cœur, etc. Et là, effectivement, il n'a plus la liberté de choisir. Et c'est un enseignement parmi les centaines d'autres de la tradition, mais que je trouve très intéressant, parce que là où la philosophie cherche à définir a priori la liberté, l'homme est-il libre, l'homme n'est-il pas libre, enfin de manière essentielle, etc. La pensée juive et religieuse en général est beaucoup plus plastique. Elle dit oui, la liberté est une possibilité, mais c'est comme une disposition, c'est comme un muscle, ça se travaille. Si on n'en profite pas, à un moment, elle se ferme. C'est ce qui se passe, par exemple, pour Pharaon. Et je trouve que c'est une description éminemment humaine et réaliste de cette possibilité de la liberté qui existe. Les sages l'affirment, la possibilité de la liberté existe, mais il faut s'engager, il faut la mettre en œuvre. Sinon, effectivement, elle se tarit. Et après, on s'engonce tellement dans l'erreur ou tellement dans la bulle cognitive qu'elle se ferme. Et là, du coup, on n'a plus la possibilité de choisir. Donc la liberté peut aussi disparaître. C'est une denrée vivante qui peut mourir aussi. Et ça peut être d'une étonnante actualité par rapport à des sujets géopolitiques sur l'enfermement. Sur l'enfermement, bien sûr, sur l'enfermement à l'intérieur de notre société, en géopolitique, c'est vrai que si on ne met pas en action certains principes, ils meurent. Il ne suffit pas de les invoquer. Il y a un moment où ça demande un courage. Effectivement, malheureusement, les exemples réels ne manquent pas aujourd'hui. Alors, allons plus avant dans le rapport aux politiques, puisque c'est la 4e partie de ton livre, c'est ce dialogue au cœur de notre société, le rapport aux politiques. Oui, le rapport aux politiques fondamental, le problème théologico-politique, qui je pense c'est ce qu'on dit souvent, le dialogue d'Athènes et Jérusalem. Jérusalem voulant dire toutes les religions qui en sont nées et qui s'en inspirent, qui est à mon avis une dynamique fondamentale de l'Occident. Ça a été dit par d'éminents penseurs. Léo Strauss a été l'un des plus brillants et l'un des plus récents sur la question. La modernité a aussi à penser résoudre la question en mettant par le sarcasme souvent, en ne démontrant rien, mais pas tellement donc par l'argumentation, mais par le sarcasme, les religions, la caricature des prêtres, etc. Dans l'article de l'encyclopédie, je cite cet article du baron d'Holbach. Enfin, c'est bien écrit, c'est vrai que c'est un plaisir de lecture, mais alors qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est de mauvaise foi surtout, ça c'est incroyable. Donc la modernité a pensé résoudre le problème théologico-politique, on voit qu'il nous revient à la figure et de la plus mauvaise manière, et entre-temps on a perdu toute culture religieuse, donc on n'est pas équipé vraiment pour traiter des problèmes, mais c'est un problème dont on se débarrassera pas parce qu'il est consubstantiel à notre culture. Alors bon, il y a une part d'analyse dans le livre sur voilà que vise le politique et que vise le religieux. Je pense que dans les difficultés qu'il peut y avoir entre le religieux et le politique aujourd'hui, il y a cette peur du côté du politique, alors que la question, je veux dire, institutionnellement a été réglée, enfin pour moi, par la loi de 1905, enfin, même avant conceptuellement, mais en tout cas la loi de 1905 règle une bonne fois pour toutes les rapports des institutions religieuses avec les rapports et de l'État. Mais il y a toujours une peur chez le politique que les religions
chercheraient à récupérer le pouvoir qu'elles n'ont plus. C'est une véritable obsession, et c'est ce qui les rend méfiantes vis-à-vis des religions. Or, je pense qu'il y a quand même plus tellement de religieux qui prétendent récupérer le pouvoir institutionnel que la modernité a installé. Participer au débat, avoir un magistère moral, évidemment, mais aujourd'hui, je veux dire, toutes les institutions religieuses acceptent la loi de 1905. Ce problème est réglé. Mais il y a toujours cette suspicion qui tend le dialogue et qui le rend pas facile. Après, je consacre une partie à la laïcité. Je ne sais pas si je suis majoritaire à avoir cet avis, mais je défends volontiers l'idée que la laïcité est simple. Je le dis parce qu'on se complaît dans les débats actuels, enfin certains penseurs d'ailleurs tout à fait éminents, hein, avec beaucoup d'arguments, se plaisent à dire que la laïcité est quelque chose de compliqué, qu'elle est subtile, on en distingue 6, 7, voire 8 formes, etc. D'éminents penseurs, encore une fois. Moi, mon expérience, enfin, de simple observateur de la vie politique, c'est qu'en général, quand quelqu'un prétend que la laïcité est subtile ou qu'elle est compliquée, c'est que ça cache un agenda, ça cache un agenda politique. Encore une fois, c'est tout à fait le droit de chacun d'avoir un agenda politique, mais qu'on l'affiche et qu'on ne fasse pas passer cet agenda sous couvert d'une définition de la laïcité. La définition de la laïcité, elle est simple, c'est 2 principes et 2 techniques. C'est très simple et ce n'est que ça. Les 2 principes, c'est la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire, ça c'est la laïcité à la française qui définit à la racine théoriquement qu'il n'y a pas de différence, en tout cas en termes d'égalité citoyenne entre celui qui croit et celui qui ne croit pas. Et le deuxième principe, qui est corrélatif, qui est vu du côté des pouvoirs publics, c'est la non-discrimination des citoyens en fonction de leur croyance ou de leur non-croyance. Tout citoyen est égal, quel que soit ce à quoi il croit ou ce à quoi il ne croit pas. Ça, c'est les 2 principes, liberté de conscience, égalité citoyenne. Et puis les 2 techniques, en particulier en France, c'est séparation des églises et de l'État et neutralité de l'État vis-à-vis des questions religieuses. L'État s'aveugle volontairement, dit « je n'ai pas d'avis sur les questions religieuses ». C'est ça, c'est ce carré, point final. Alors après, évidemment, la réalité parfois exige un peu plus d'attention sur des détails, mais la laïcité, c'est ça, et ce n'est que ça. Moi, c'est pas que je milite, mais je suis contre toutes les définitions adjectivées de la laïcité, ouverte, fermée, dont certains pensent qu'elle serait anti-religieuse, d'autres au contraire, qu'elle laisse trop de place aux religions. Enfin, tout ça est pas sérieux. Enfin, tout ça, encore une fois, masque des agendas souvent, alors que la laïcité est très claire. Il y a un deuxième danger que je signale, c'est qu'il y a une sorte de mystique aujourd'hui de la laïcité qui s'instaure. Et Dieu sait si c'est un défendeur de la laïcité qui parle. Je suis en faveur de ce système que je trouve personnellement génial, puissant parce qu'il est plat, justement, parce qu'il est simple, sa platitude même en fait la puissance intellectuelle. Mais par ailleurs, on entend chez nos politiques beaucoup une espèce de mystique de la République, de la laïcité qui me paraît dangereuse, parce que quand on commence à sacraliser, la laïcité est une norme. On tombe pas amoureux d'une norme, enfin je veux dire, on la comprend, d'abord elle doit être connue, elle doit être comprise, elle doit être appliquée, mais c'est pas non plus une philosophie, enfin bien sûr elle est arrimée à une certaine philosophie politique, mais en faire une sorte de religion pour le coup, en appeler à la sacralité des valeurs de la République, c'est d'abord souvent vain, parce que derrière la phrase les gens sont souvent incapables de dire quoi de plus, et puis sacraliser une valeur, c'est avouer sa défaite, parce qu'une valeur, elle n'est que élective. C'est comme la vertu citoyenne. La meilleure des lois ne supprime pas la nécessité de la vertu citoyenne. Et la vertu, c'est chacun qui la fait vivre. Donc une valeur, c'est ça, c'est quelque chose qu'on se met toujours devant parce qu'il y a une culture collective qui pousse à ça. Mais à partir du moment où on cherche à sacraliser ça, c'est comme si on le fige et il n'y a plus de valeur élective, il n'y a plus de dynamique. Et il y a une espèce de machine à tourner en rond aujourd'hui chez les politiques qui voudraient sacraliser la République, qui d'ailleurs sont souvent incapables de donner des raisons plus précises. Et surtout, il y a un grand danger très très intelligemment dénoncé par Abdenour Bidar dans son livre sur la laïcité, qui dit on comprend la nécessité face
à l'extrémisme de l'islamisme radical, par exemple, etc., le politique est tenté de mettre quelque chose qui a la même charge d'émotion en face. Donc on cherche à répliquer par cette espèce de mystique totalement folle, de la folie religieuse, quelque chose qui ait la même intensité. Et donc d'où cette nécessité de sacraliser la République. Mais c'est la pire des choses, parce que si la laïcité devient une sorte de religion en soi, c'est la fin du système et de cette platitude qui permet justement à toutes les religions de participer au débat public. Donc là, il y a une erreur de catégorie, à mon avis, qui peut s'avérer très très grave. Donc voilà, je passe un peu de temps à analyser tout ça. Pourquoi, selon moi, la laïcité est un système génial? Pourquoi c'est un système qui nous permet, nous religieux, de discuter ensemble et d'avoir une égalité dans cette société? Et puis les dangers d'une certaine sacralisation de la laïcité ou des valeurs de la République, que l'on respecte totalement par ailleurs, mais voilà, ne pas se tromper de catégorie. Voilà, et on arrive à la dernière partie du livre, c'est peut-on justifier la croyance et en quoi la religion diffère-t-elle de l'éthique? Et ça, c'est Ça, un enjeu considérable. Ça, c'est un grand problème. C'est une vaste question, en tout cas, en quoi alors, la croyance, c'est vrai que non pas je la définis, parce qu'elle est impossible à définir, mais je mets des mots dessus, enfin, qui sont les miens. Je considérerais volontiers la croyance comme un pliage de soi-même. Je m'explique par là. D'abord, ce sont des questions générales que les hommes se sont posées. C'était la grande question de Socrate. Socrate disait, était émerveillé par la nécessité. L'homme a besoin de s'orienter dans la vie. L'homme ne peut pas simplement vivre de manière biologique. Il a des pouvoirs, il a des compétences, etc. Mais l'homme ne peut pas être statique. Il y a une nécessité de s'orienter. Et donc, la grande question pour lui, c'était comment s'orienter dans la vie. La question morale, la question éthique. La foi, la croyance, c'est évidemment le même genre de questions, alors d'une manière un petit peu différente, parce qu'effectivement, il y a Dieu qui rentre dans l'équation. Encore une fois, Dieu n'est pas une démonstration, il n'y a pas une réflexion calme qu'on aurait en disant, alors y a-t-il Dieu? Dieu existe-t-il? Oui, je décide qu'il existe, donc je crois. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un engagement, c'est un langage que l'on aime, vers lequel on se sent attiré. Et une fois dans cette dynamique, alors on commence à réfléchir à sa propre dynamique. Mais c'est quelque chose qui se construit, et c'est pour ça que c'est extrêmement vivifiant, enfin pour le croyant évidemment, à la fois de s'engager, de sauter, je dirais, dans la foi ou dans la croyance, et en même temps aussitôt de réfléchir sur elle, etc. Enfin c'est très belle dynamique. Enfin, pour moi, c'est comme ça que se passe la foi, avec cette espèce de confiance, oui, un minimum de confiance en tout cas, non pas une naïveté, mais une confiance que le monde est là. Pour une raison peut-être, en tout cas qu'il y a du bon, qu'il y a de la bénédiction dans le monde. Et le mot bénédiction, en tout cas en hébreu par exemple, est intéressant. C'est beracha, bracha, et c'est la même racine que le mot berer, qui veut dire genou. Le genou, c'est quelque chose qui se plie. Alors évidemment, on retrouve ça dans la prière, on se plie dans la prière, etc. Mais d'une manière générale, on peut existentialiser le mot. La bénédiction, c'est la capacité de plier le réel. Le réel peut être un monobloc absolument terrible, écrasant. D'ailleurs, les psaumes le disent, les montagnes bondissent, les eaux sortent de leur lit, et l'homme pourrait être écrasé par la puissance divine. Mais ce qui fait que l'homme a cette capacité de recevoir la bénédiction, c'est qu'il est capable de se plier. Il est capable de rendre le monde plus complexe. Et on le voit, hein, par exemple, si on prend un ruban de papier et qu'on prend les deux extrémités, il n'y a pas plus éloigné l'un de l'autre que les deux points. Mais si on plie le papier, on les fait se rapprocher. Donc la bénédiction, ce sont des points de friction, c'est une espèce d'origami du réel qui met en contact des aspects différents du monde qu'une simple rationalité oserait jamais mettre en rapport, mais du fait qu'on se plie, du fait qu'on renonce à un certain ego, du fait qu'on accepte ce flux de bénédiction, etc., on arrive du coup à mettre en contact des choses qui ne sont pas naturellement en contact avec les autres. C'est ça la bénédiction. Alors pour en revenir, et donc la croyance. La croyance, c'est à la fois quelque chose de volontaire, je dirais, c'est à la fois aussi une décision. Il y a beaucoup de textes prophétiques qui disent « cessez de sautiller d'un pied sur l'autre », etc., ce fameux texte, etc. Donc, engagez-vous dans la foi, dans la croyance, dans ce que... Et à la fois, donc, il y a quelque chose de volontariste, et à la fois, il y a un côté de réception, de lâchage de cette pensée toute puissante qu'on cherche à mettre partout. Donc, à un moment, il faut lâcher ça. Donc, c'est une articulation assez particulière de ça. Et
le mot bénédiction, bracha, berer, genou, pliage, me correspond à... on se plie d'une certaine manière dans la vie, on prend un certain pli, on fait prendre à sa vie un certain pli constructif, qu'on essaie, inspiré par des textes et par des référents. C'est ça, c'est comme ça que je vois la croyance. Et puis alors, la grande différence entre la croyance et l'éthique, effectivement, euh, elle me paraît majeure parce que l'éthique réfléchit. C'est né chez les Grecs, l'éthique. Le grand mot de la philosophie grecque, c'était la nature, la physis, comme dit Aristote, ceux qui croient selon une certaine logique interne. La pensée grecque est téléologique aussi, d'une certaine manière, c'est ce qui la rapproche d'ailleurs un petit peu de la religion aussi. Elle croit que les choses se dirigent naturellement, on va dire, dans une certaine direction. On ne prend pas trop d'entrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est ça. Et la nature, et donc la grande idée de la morale et de l'éthique, pour un grec, c'est suivre la nature. On n'invente rien, il faut suivre la nature. Et chaque chose a une nature. La nature, l'homme a une nature. Alors évidemment, les philosophes sont non, mais c'est quoi cette nature, etc. Pour les Grecs, c'était la raison, c'était le meilleur de l'homme. Donc la morale consistait à identifier ce qui est le meilleur de l'homme et à essayer de le favoriser. Donc la raison. Mais je dirais que ce qui distingue cette magnifique pensée, l'éthique à Nicomaque, enfin tous ces grands textes de l'Antiquité nous nourrissent aussi, mais c'est une réflexion, je dirais encore une fois, rationnelle, c'est-à-dire on cherche à regarder le phénomène et on l'analyse. Mais on a du mal à en tirer, je dirais, une injonction, une prescription. On décrit comment les choses sont, on peut être attiré par le désir de s'y conformer, mais il n'y a pas, la prescription n'existe pas en quelque sorte. On pourrait se contenter de décrire la morale, et il y a toujours cette impasse sur, oui, mais alors quoi faire? Qu'est-ce qui m'oblige à faire ça? Le religieux, et je pense toutes les religions, conçoivent l'existence d'entrée de jeu comme une responsabilité. C'est un don, c'est une force, c'est une capacité qu'on a aussi, mais c'est aussi une responsabilité. C'est-à-dire que être au monde implique de reconnaître qu'on a une responsabilité. Alors évidemment, quand on croit en Dieu, on pense qu'effectivement, si Dieu nous a mis là, il nous incombe de faire notre travail d'homme et d'aller jusqu'à une certaine dignité devant lui. Et donc la prescription est mise d'entrée de jeu au début. Alors, encore une fois, si on repense à la pensée des biais, le scientifique ne comprendra jamais ça. Parce que, mais qu'est-ce qui vous démontre que c'est ça? C'est pas démontrable, votre truc. Non, et d'ailleurs, le religieux ne cherche pas à le démontrer. Il dit pas, oui, cette vérité m'oblige. C'est quelque chose dans lequel on s'engage. C'est la reconnaissance. Je disais qu'il y avait deux grandes attitudes dans l'histoire, la culture occidentale. Il y a l'émerveillement et la reconnaissance. L'émerveillement, c'est l'émerveillement grec, taomazzain, hein, les Grecs disaient, on s'étonne de la réalité, on s'étonne qu'elle soit ce qu'elle soit. Et on cherche du coup à réfléchir rationnellement, à la décrire, à imaginer des concepts, des catégories pour pouvoir en parler, mais la décrire cette nature qui est devant nous. C'est une posture intellectuelle existentielle qui a produit évidemment des choses absolument merveilleuses. Le religieux, lui, je dirais, c'est la reconnaissance. On reconnaît d'entrée de jeu que ces choses nous sont données, qu'un Dieu nous la donne. La vie nous est donnée, tout nous est donné. Et donc, la vie devient un exercice de reconnaissance. Et il y a quelque chose d'injonctif dès le départ. La morale peut développer autant de belles choses qu'elle veut, décrire autant de belles choses qu'elle veut de la réalité. Au bout, il n'y a pas la prescription de faire. C'est simplement, on décrit tel que les choses se passent. Alors que l'injonction, elle fait partie même du premier geste du croyant. Cette reconnaissance m'oblige, ce que j'appellerais l'obligeance. On est obligé envers la réalité. Et donc, il y a des dialogues merveilleux entre les deux, etc. Mais il me semble que la manière, la posture est complètement différente entre morale et religion. La morale décrit ce que devrait être l'homme, ce qui est bien dans l'homme, ce qui est le bien, le mal, mais n'a pas de valeur prescriptive. Elle reste à un niveau descriptif, je dirais. Alors que le religieux, d'entrée de jeu, précisément, met sa vie dans cette espèce de prescription. Voilà, un grand merci pour cette plaisir. Présentation de ce livre qui propose un parcours
philosophique et théologique absolument magnifique, donc particulièrement à recommander pour les terminales. Et puis, c'est non seulement une source de réflexion, mais l'objet d'une lecture extrêmement agréable, parce que c'est très bien écrit et avec des formules très fortes que les uns les autres pourront découvrir au gré de la lecture. Merci beaucoup. Merci, cher Christophe.